Bonjour à tous, scientifiques en herbe, curieux ou futurs collègues, vous êtes nombreux à nous demander comment fonctionne notre laboratoire. Alors suivez-moi, c'est par là. C'est ici, au nord de la ville de Caen, sur le campus Jules Horowitz, que s'implante le laboratoire Cicéron où notre équipe s'affaire à effectuer de nouvelles découvertes. Cette infrastructure a été créée au milieu des années 80 et héberge aujourd'hui plusieurs équipes de recherche. Elle interagit également avec le CURB, le Centre universitaire de ressources en biologie, qui permet d'apporter un soutien non négligeable dans l'expérimentation animale. C'est donc ici que l'équipe INSERM 1919 réalise la majorité de ses travaux en se concentrant sur le cerveau, le système nerveux et ses maladies. Notre équipe est composée d'une 60aine de personnes, cliniciens, chercheurs en biologie, étudiants, titulaires, ingénieurs ou encore techniciens. On peut distinguer deux programmes de recherche majeurs, une première qui est la recherche fondamentale et une seconde qui se concentre sur le développement de stratégies thérapeutiques. Alors qu'est-ce que la recherche fondamentale ? La recherche fondamentale en neurosciences, c'est l'étude des mécanismes et du développement du système nerveux central. En ce qui concerne le développement, je vous invite tout de suite à aller rejoindre l'une de mes collègues. Nous savons que certaines perturbations au cours du développement vont engendrer diverses pathologies psychiatriques. C'est pourquoi nous avons mis au point une technique permettant de suivre les différentes cellules cérébrales au cours du développement afin d'identifier d'éventuels dysfonctionnements. Cette étude est également complétée par des techniques de microscopie et d'histologie. Afin d'étudier l'interaction entre ces diverses cellules cérébrales, plusieurs étudiants et chercheurs les cultivent. La majorité de ces cellules vont être soumises à des médicaments ou des drogues et leur réaction va être mesurée. Allons voir en microscopie calcique comment les cellules peuvent répondre à un stimulus. L'imagerie calcique permet d'étudier les flux de calcium à travers les cellules et plus particulièrement les neurones. Au laboratoire, nous testons différents traitements sur les neurones et nous regardons les influx de calcium à travers ceux-ci. Il existe d'autres types de microscopes qui permettent de visualiser différents types de cellules et leur composition grâce à des techniques d'immunohistochimie. Pour faire simple, on vient coller des post-it de couleurs visibles en microscopie sur les différents types de cellules ou sur les éléments qui les composent. L'imagerie confocale, biphotonique ou encore la microscopie par épifluorescence sont des outils de routine pour nos chercheurs. Plus petits que les cellules, les protéines ou encore l'ADN sont également étudiés dans notre laboratoire. Que les protéines sont amplifiées, purifiées, puis étudiées via des processus innovants. L'intérêt de cette recherche fondamentale est de découvrir des processus ou des molécules qui vont être modifiées lors de maladies. Nous pouvons par la suite essayer de développer des médicaments qui vont cibler ces processus et ces molécules. C'est la recherche thérapeutique. Nous travaillons ici sur plusieurs types de pathologies. La sclérose en plaques, l'accident vasculaire cérébral ou AVC, ou encore la dépression. Allons retrouver l'une de nos étudiantes spécialistes de la sclérose en plaques pour quelques explications. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune du système nerveux central qui va s'attaquer notamment au cerveau et à la moelle épinière, et plus particulièrement à la couche de protection qu'il y a autour des axones des neurones, qui est la gaine de myéline. Et donc quand celle-ci est détruite, en fait, on va observer chez les patients une paralysie progressive qui va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure du temps. Nous, au laboratoire, on va s'intéresser notamment à cette dégradation de la myéline et comment on peut l'empêcher, mais aussi dans les phases de récupération et donc de reconstruction de cette myéline, voir comment on peut influencer sur ces phénomènes. L'accident vasculaire cérébral est quant à lui l'une des pathologies majoritairement étudiées au sein de notre laboratoire. Il est très bien connu du grand public puisque l'AVC représente la 3e cause de mortalité au monde et la 2e cause d'handicap acquis. Voyons comment au sein de notre laboratoire, nous réussissons à mimer et à combattre cette pathologie. En fait, l'AVC, c'est une pathologie complexe qui a plusieurs origines et dans 75% des cas, c'est un AVC que l'on appelle ischémique, c'est-à-dire que c'est un vaisseau qui vient se boucher. Pour ça, au laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on va mimer cet infarctus cérébral chez la souris et derrière, on va tester donc différentes stratégies pour essayer de déboucher l'artère qui va être obstruée.
Alors après, derrière, on a plusieurs techniques pour mesurer la lésion au niveau du cerveau, et principalement, on utilise l'IRM. L'IRM est une méthode d'imagerie permettant de visualiser les organes internes de façon non invasive, c'est-à-dire sans ouvrir l'animal. C'est comme une radio, mais de l'intérieur et en beaucoup plus détaillé. Comme vous pouvez le voir ici sur cette image en blanc, donc en hypersignal, on détecte une ischémie cérébrale chez le cerveau du rongeur. Et dans notre laboratoire, on voudrait justement trouver les traitements appropriés pour diminuer ce volume de lésions d'ischémie. En ce qui concerne les 15% d'autres cas d'AVC, les hémorragies cérébrales, notre équipe a également conçu des modèles animaux pour pouvoir étudier ces pathologies. C'est ici, en salle de chirurgie, que nous soignons les animaux atteints d'une hémorragie cérébrale. Le but est de limiter l'hémorragie en évitant l'expansion des dommages collatéraux. L'animal est par la suite placé dans une IRM 3 Tesla adaptée à taille humaine et l'évolution de l'hémorragie peut alors être évaluée. L'étude de la dépression, de l'anxiété ou encore de la maladie d'Alzheimer se fait majoritairement par étude comportementale. Au laboratoire et à l'aide du CURB, nous avons à notre disposition différentes souches de souris qui nous permettent de traiter différentes pathologies telles que Alzheimer, la dépression ou encore l'anxiété. Grâce à ces souris, nous pouvons tester de nouveaux traitements thérapeutiques et mettre au point de nouvelles stratégies. Grâce à sa proximité avec le CHU de Caen, des cliniciens viennent compléter les rangs de notre équipe. Ces collaborations ont donné vie à des projets novateurs comme l'exploration du système glymphatique. Donc le système glymphatique, c'est un système liquidien qui servirait à drainer les déchets du cerveau à différents moments de la journée et qui pourrait en tout cas, ce système varier en fonction des pathologies. Alors nous on l'étudie chez le rat en développement à partir de la naissance pour voir si en fonction de l'âge et de la maturation du cerveau, on draine mieux ces déchets à l'âge enfant ou à l'âge adulte. Alors il se trouve que pour l'instant on a l'impression que ça draine mieux quand on est adulte. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que pendant le sommeil, ce drainage est amélioré et qui pourrait expliquer le rôle réparateur sur le cerveau du sommeil. Tout ça, pour l'instant, on n'est pas encore sûr, mais ça pourrait expliquer que les enfants dorment beaucoup plus longtemps que les adultes. Avec tous ces chercheurs motivés, les découvertes ne se font pas rares ici. D'ailleurs, un vaccin a vu le jour et est toujours étudié au sein de notre laboratoire pour limiter les effets irréversibles de l'ischémie cérébrale. De plus, l'optimisation d'un médicament, le TPA, commence à faire ses preuves dans la préservation des tissus cérébraux lors d'une hémorragie cérébrale. Dernièrement, le docteur Sarah Martinez a été lauréate de la Fondation L'Oréal pour son étude sur l'utilisation des microparticules en traitement de l'AVC ischémique. Notre visite se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt sur notre site.